Je m'appelle Wendy, j'ai 33 ans, je suis étudiante infirmière en 2e année à l'IFSI Théodore Simon. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS. Un podcast par les étudiants infirmiers pour les étudiants infirmiers. Mes représentations, avant de partir en service sanitaire, je ne savais pas du tout en quoi ça consistait. Nos formatrices nous ont expliqué que le service sanitaire consistait à mener des actions de prévention primaire auprès d'une population. C'était plutôt sur des populations assez vulnérables qui n'avaient pas les moyens d'accéder à la santé. Alors le service sanitaire, donc, c'est une mission qui a été introduite en 2018. Donc ça concerne tous les étudiants en santé, donc aussi bien les futurs médecins, kinés, sages-femmes et bien sûr nos étudiants en soins infirmiers. Donc ils s'organisent dans les textes, c'est une durée de 6 semaines avec 3 semaines de théorie, 3 semaines de pratique, donc auprès d'une population donnée, dans une structure donnée, donc sur le terrain. Alors concrètement, nous à l'IFSI, on a fait le choix... Alors la préparation, on a déjà eu un cours en amphithéâtre avec la promo entière où ils nous expliquaient ce que c'était le service sanitaire, mais ça restait assez vague. On nous en parlait beaucoup aussi sur certaines unités d'enseignement. On parlait beaucoup de tout ce qui était la prévention primaire, la promotion à la santé, mais pour moi, ça restait très très flou, très vague. Pour moi, mes études d'infirmière, c'était de la technique et pas forcément tout ce qui était la prévention. Quel est l'intérêt ? Alors l'intérêt pour moi, c'est de les sensibiliser à ce qui est le parent pauvre de notre médecine en France, à savoir la prévention et notamment la prévention primaire, dans le but de travailler en amont de l'arrivée des maladies, donc sur les comportements en santé, notamment, c'est l'objectif de la prévention primaire, et donc de pouvoir apporter au public, alors les publics qui sont très variés, qui peuvent être des enfants, des adultes, des personnes âgées, parce qu'on intervient aussi dans des foyers logements d'ailleurs, de les sensibiliser à des comportements dans le sens déjà de développer leur empowerment, c'est-à-dire leur pouvoir d'agir sur eux-mêmes. L'idée, c'est pas d'apporter des connaissances toutes seules, mais vraiment que ces personnes se les approprient de façon à modifier leur comportement dans l'objectif de maintenir du mieux possible leur santé. On a eu des réunions en amont du service sanitaire, où là, on a pu savoir où est-ce qu'on allait, avec qui, nous expliquer un peu le lieu du service sanitaire. Et ensuite, nos formatrices, elles nous ont tout expliqué, elles nous ont dit comment ça allait se passer. Elles nous ont expliqué que durant le service sanitaire, on allait mettre en place des actions de prévention auprès d'un public, qu'il fallait aller au-devant de la population. Ensuite, il y avait l'élaboration d'un outil qu'on allait mettre également à notre dossier. Enfin, c'était notamment des questionnaires. On allait donc au-devant de la population. Le but, c'était surtout d'amener tout ce qui est la promotion de la santé, permettre aux populations de voir évaluer leur comportement en termes de santé et justement permettre de changer ces comportements. J'ai effectué mon service sanitaire au centre d'examen de santé de Bobigny sur le semestre 3. C'est un centre d'examen qui est rattaché à la Caisse primaire d'assurance maladie. Il est situé juste à côté de la CPAM de Bobigny. Il est composé de médecins, secrétaires, d'infirmières. Il permet de voir en consultation des populations surtout vulnérables, parfois aussi les médecins traitants qui orientent pour des examens bucco-dentaires, des dépistages, des bilans sanguins, des choses comme ça. Donc c'est également tout ce qui est de la prévention, donc parfois auprès des jeunes sur le VIH, sur la contraception. Il y a également aussi tout ce qui est la vaccination. Voilà. On travaille sur la dynamique de groupe, puisque effectivement par rapport à la question, c'est qu'ils ne choisissent ni leur lieu, même s'ils voudraient bien, ni leur groupe. Nous, on est parti du postulat que connaître l'autre, c'est important. L'ouverture à l'autre, c'est important. Et que justement, les sortir de leur dynamique classique de sous-groupe nous semblait important. Jusqu'à maintenant, ça se passe plutôt bien. Donc, on en constitue en amont. Généralement, ce sont des trinômes, à quelques exceptions près. Parfois, ils peuvent être que 2 et exceptionnellement 4.
On crée les groupes en amont et on fait le choix de les placer sur les structures qui, sur la période concernée, acceptent de recevoir nos étudiants. Alors, on regarde un petit peu de ce qu'on connaît des étudiants, évidemment. On essaie d'équilibrer les groupes, justement pour qu'il y ait un certain équilibre, les plus timides, les moins timides. Ce qu'on en perçoit, en tous les cas, on peut se tromper. Pour le choix du lieu du service sanitaire, ce sont nos formatrices qui nous imposaient le lieu. Et pareil, elles nous imposaient aussi le groupe. Donc, ce qui était très bien parce que c'est forcément sur une grande promo comme la nôtre. On ne connaît pas tout le monde et ce stage, ça a vraiment permis de connaître d'autres étudiants qui étaient dans notre promo, qui étaient dans d'autres groupes. Quand on nous a dit qu'on partait en service sanitaire dans un centre d'examen de santé, on n'avait aucune idée de ce en quoi ça pouvait consister. On savait juste que c'était rattaché à la CPAM. Et puis, arrivé sur le terrain, les 2 médecins qui nous ont accueillis nous ont bien expliqué qu'est-ce qu'on allait y faire, comment ça allait se dérouler. Ils nous ont bien aiguillés sur les 3 semaines et ça s'est très bien passé. Donc sur notre premier jour en service sanitaire, déjà en amont, nos formatrices nous avaient parlé sur plusieurs thèmes à aborder auprès de la santé. C'était notamment les addictions, tabac, écran, les vaccinations, des thèmes qu'on entend un peu tous les jours. Et puis donc nous, on était déjà partis dans l'idée de partir peut-être sur éventuellement la consommation du tabac. Et quand on est arrivé, donc notre premier jour de stage, on a été reçus par 2 médecins qui nous ont très bien accueillis. Café, etc. dès le premier jour. Petite réunion entre nous 5. Donc ils nous ont parlé un petit peu de leur structure. Ils nous ont également demandé si on avait déjà un choix de thème. Donc on leur a expliqué que oui, on partait plutôt sur les addictions, le tabac. Donc ils nous ont un petit peu stoppé en nous disant actuellement, quand on reçoit nos assurés de la sécurité sociale ou leurs ayants droit, ils ont beaucoup moins de fumeurs, ce qui est une bonne chose. Et donc ils nous ont dit qu'il fallait éviter de partir sur ce sujet-là parce qu'on n'arriverait pas à faire notre projet, notre action de prévention. Là, on s'est regardé en se disant « mince, qu'est-ce qu'on va faire du coup ?» Et puis finalement, ils nous ont aiguillés en nous parlant d'une plateforme qui s'appelle Mon Espace Santé, qui a été mise en place pour tous les assurés et leurs ayants droit en France. Mon Espace Santé, c'est une application qu'on a sur téléphone. Et dedans, on a tout notre dossier médical, nos résultats sanguins, nos comptes rendus d'examen, de radio, nos comptes rendus avec les médecins, etc. Tout est noté dedans et ça permet aux assurés de ne plus avoir de papier avec eux. Et surtout, ça permet également une coordination entre chaque médecin, entre chaque professionnel de santé, que ce soit un médecin traitant ou un cardiologue. Dedans, tous les médecins peuvent avoir accès à ce dossier. L'assuré peut également aussi cacher des informations s'il le souhaite. Donc, c'est lui qui est quand même acteur de son application. Et ensuite, donc, ils nous ont orientés plutôt sur ce sujet-là. On a contacté tout de suite nos formatrices, en fait, en leur disant « Est-ce que mon espace santé, ça correspond bien à un domaine du service sanitaire ?» Elles nous ont dit « on ne connaît pas. On ne connaît pas, on en a entendu vaguement parler, mais on ne connaît pas vraiment. Mais oui, bien sûr, ça peut être un très bon sujet à travailler. » Donc, on s'est dit, effectivement, on va partir sur ce sujet-là. Ça nous a bien motivés. Et on a commencé à travailler un petit peu dessus, à rechercher des informations sur Internet, en quoi ça consistait, etc. L'objectif de cette application. C'est une expérience très différente des autres stages traditionnels en structure de soins. On passe beaucoup de temps dans un bureau pour pouvoir élaborer notre outil, notre questionnaire. Ensuite, on fait aussi notre dossier qui compte pour le partiel. Et ensuite, on a aussi une partie d'action de prévention où là, on va au-devant de la population, on mène une action. Donc en fait, on a déjà en première étape un outil à élaborer. Dans un second temps, on fait l'action.
Notre action, nous, elle s'est portée sur une journée de santé des femmes. C'était un forum de santé qui était mis en place par la CPM de Bobigny, puis d'autres structures dans une ville du 93. Et il y avait des stands d'alimentation, il y avait des stands d'activité physique, il y avait des stands sur certains dépistages au niveau du cancer, il y avait également sur les addictions, et puis quelques stands d'information de santé pour les personnes qui arrivent en France, pour comment s'assurer, etc. Et on a rajouté notre stand, donc mon espace santé. On a fait des flyers, on a fait des grandes affiches. Les flyers, on allait au-devant de la population, on les distribuait à ces personnes. On leur expliquait en quoi ça consistait. Au début, ça a été très compliqué parce que les personnes étaient très réticentes. Elles avaient presque pas envie de nous parler et nous, il fallait qu'on se motive pour aller au-devant de la population et ça n'a pas été un exercice très facile. Disons que ça faisait pas partie en fait de notre perception du rôle infirmier en fait. Donc, au cours des 3 semaines sur le terrain, il y a quand même des journées à l'IFSI, à savoir le premier jour de la première semaine, c'est une journée, ce qu'on appelle une journée de préparation, au cours de laquelle donc, on rappelle déjà les objectifs du service sanitaire, on en rappelle l'organisation, on va faire un rappel méthodologique sur la démarche projet, puisque c'est une véritable démarche projet qu'ils doivent mettre en place avec toutes les étapes que ça signifie. Et ensuite, au cours des 3 semaines, ils ont un retour avec un des référents, puisqu'on est 3 en référence, avec leurs référents pour qu'on voit avec eux l'avancée de leur projet. Donc ça, c'est au cours de la 2e semaine, et puis ils reviennent un jour. Et enfin, le dernier vendredi après-midi de la 3e semaine, on les retrouve en groupe tous ensemble pour faire le bilan et la restitution de leur expérience. Comment se sont passées nos 3 semaines de service sanitaire au centre d'examen de santé ? Donc, la première semaine, on a utilisé un petit peu tout ce qui était l'élaboration de notre outil questionnaire. Comme on avait fait des recherches sur mon espace santé, on avait quand même quelques petites questions nous-mêmes déjà. Donc, les assurés qui sont reçus quotidiennement dans ce centre d'examen viennent en consultation, viennent faire des dépistages. Ce sont des populations plutôt vulnérables, étrangères, qui sont arrivées en France il n'y a pas très longtemps, qui ne parlent pas forcément français ou très peu, qui n'ont pas non plus accès aux soins facilement. Donc en fait, dans ce centre d'examen, ils les accueillent, ils les orientent, ils les guident. Souvent, ils attendent en salle d'attente. Et nous, on a profité pour aller justement questionner ces personnes-là pendant 5-10 minutes, voir avec eux ce qu'ils connaissaient de l'application. On a utilisé des questions simples, avec un vocabulaire simple, pour justement la compréhension de ce questionnaire pour les personnes. Donc, sachant que nous, c'était un questionnaire où on lisait les questions et eux nous répondaient, parce que certaines personnes ne savent pas lire. Donc, leur donner un questionnaire comme ça, c'est pas utile. Nos questions, quand on discutait avec la personne, on les reformulait, on adaptait en fait. On a vu beaucoup que l'application, pour certaines personnes, les nouvelles technologies, c'est très compliqué à adopter. Et puis ensuite, il y a aussi la barrière de la langue. Si elles ne sont pas aidées, si elles ne sont pas épaulées, elles ne peuvent pas adhérer à ce genre d'application. Donc du coup, il y a eu ça. Il y a eu aussi beaucoup de personnes qui sont réticentes parce que c'est sur Internet, on peut avoir accès à leurs données, etc., surtout sur leur santé. Donc elles n'ont pas envie d'adhérer à ça. Or, c'est quand même une application qui est confidentielle. Il y a la sécurité Internet qui est mise en place sur cette application. Donc, on leur a tout expliqué sur ça. Voilà, c'est les 3 points qui sont ressortis vraiment après nos questionnaires. On l'a validé auprès des 2 médecins. Et puis ensuite, nos formatrices, pareil, on leur a envoyé un mail. Donc, on était toujours en contact avec nos formatrices et on leur a envoyé un mail pour savoir si elles validaient ou pas. Donc, elles ont validé notre questionnaire. Donc, après, nous, le médecin avec qui on était, il était très rigoureux. Il trouvait qu'on était motivés, donc il voulait apporter à notre travail vraiment quelque chose une finalité vraiment parfaite. Il nous donnait ses idées, il nous donnait ses points de vue. Donc, certaines questions ont été modifiées et on a fait jusqu'à ce qu'il le valide totalement. On a fait l'échange avec nos formatrices à peu près pour voir là où on en était. Donc, dans un second temps, on fait l'action. Comme c'était un forum de santé des femmes, on a été confrontés à beaucoup de femmes, quelques hommes, mais très peu. Donc, on a retrouvé des femmes où il y avait la barrière de la langue, et souvent, elles avaient un interprète.
Donc pour nos flyers, on a utilisé très peu d'écriture. On a utilisé beaucoup de logos, plus côté visuel pour justement les personnes qui ne comprennent pas forcément l'écriture ou qui ne savent pas lire. Voilà. Tout ce qui est à l'intérieur de cette application a été expliqué. Donc on a utilisé pas mal de concepts concernant cette action de prévention, notamment la littératie en santé. Ça consiste en fait à ce que les personnes agissent pour leur santé, comprennent ce que c'est exactement une pathologie ou comment ils vont aller chercher les informations pour leur santé. L'objectif, c'était de sensibiliser les personnes, les assurés, à adopter les bons comportements pour qu'ils aient une meilleure santé. Et ce qu'il en est ressorti, c'est qu'on a eu beaucoup de retours de femmes qui ont voulu qu'on leur installe cette application sur leur smartphone. Donc on a tout installé pour ces personnes-là, on leur a montré et ce jour-là, on a été très satisfaites de nous parce qu'en fait, on a installé beaucoup d'applications et les gens adhéraient énormément. Pour l'élaboration des flyers, c'est quelque chose qu'on a fait. Donc on avait nos ordinateurs avec nous dans le centre d'examen et on avait cherché sur Internet comment élaborer des flyers, etc. Donc on a trouvé un site où on a pu le faire gratuitement. On a fait surtout sur des couleurs assez vives. On a fait 3 grandes affiches et des tout petits flyers. On a mis plusieurs jours d'ailleurs à élaborer tout ça. Et ensuite, pareil, validation auprès des médecins. Donc nous, le médecin de la structure, il a adoré. Ça nous a bien motivés. Pareil, on a envoyé à nos formatrices, elles ont validé. Ensuite, on est revenu une fois à l'IFSI, toute une journée, pour justement faire un débriefing avec nos formatrices. Elles ont pu voir l'outil qu'on avait élaboré parce qu'on l'avait imprimé. Ensuite, nos flyers, c'est pareil, on leur a remontré sur ordinateur et on leur a demandé à ce qu'elles nous les impriment. Donc, elles nous les ont imprimés en grand format. Pareil pour les flyers, les tout petits flyers, elles nous les ont imprimés pour qu'on puisse ensuite aller les distribuer auprès de la population. Donc, on fait aussi notre dossier qui compte pour le partiel. Le dossier, il comporte une introduction. Ensuite, on a plusieurs parties, notamment tout ce qui concerne le choix du sujet. Pourquoi ce sujet ? Ensuite, l'élaboration de l'outil, l'élaboration de l'action de prévention. Après, tout ce qui est notre vécu. Il y a aussi tout ce qui est les analyses des chiffres. Ensuite, la conclusion et puis les annexes. C'est un dossier qu'on imprime, qu'on donne aux formatrices, sachant qu'on a quand même un délai assez long. Je pense qu'on avait une bonne dynamique de groupe, donc on a travaillé au fur et à mesure, ce qui nous a permis, à la fin de nos 3 semaines, d'avoir presque fini notre dossier. Ensuite, on l'a réajusté ensemble sur quelques jours, mais ça a été très très rapide. Par rapport au dossier, les formatrices le notent. Il n'y a pas d'entretien. Après, nous, le sujet a bien plu aux formatrices, donc elles voulaient qu'on leur en parle un petit peu plus, qu'on développe un peu plus. Quand on est revenu de service sanitaire, on a eu une journée aussi où on a pu expliquer notre vécu à tous les autres groupes qui étaient également en service sanitaire. Notamment nous, notre espace santé, ça a bien plu à plusieurs personnes. On a pu développer, etc. Donc voilà. Donc mes ressources durant ce service sanitaire, les médecins ont été très présents avec nous quotidiennement. On avait un référent médecin qui passait, lui, quotidiennement, qui était là avec nous toute la journée. Il nous accompagnait. Le midi, il passait nous voir pour voir ce qu'on avait fait sur la matinée. Et puis ensuite, un débriefing en fin de journée. Ensuite, nos formatrices ont été très présentes. Dès qu'on avait un souci, on leur envoyait un mail et elles répondaient dans la journée. On était un bon groupe, bien motivés. On était toutes les 3 complémentaires et c'était très facilitant. Les difficultés durant ce stage, je dirais que c'est plutôt aller au-devant de la population. Au tout début, quand on a fait notre action de prévention, où là, c'était compliqué. Et puis en fait, au fur et à mesure de la journée, on s'est bien mis dedans et puis on était contente. On voyait que on était attractive. Les personnes venaient à nous aussi, donc ça nous a aidé après à bien réaliser notre action de prévention. Et la deuxième difficulté, des fois, on était perdu dans le travail qu'on devait faire, les outils, l'élaboration des flyers et surtout aussi l'analyse des chiffres, où là, c'était assez complexe.
chose qu'on n'a pas l'habitude de faire quand on est infirmière en fait. Il y a des chiffres qui en sont ressortis de ce questionnaire qu'on devait comparer avec des chiffres généraux sur cette thématique. Sauf qu'on avait une limite, c'est que Mon Espace Santé, c'était une application qui a été mise en place il n'y a pas très très longtemps, donc on n'avait pas suffisamment de données. Et donc ça nous a mis un petit peu en difficulté certaines fois. Et puis après, on a essayé d'en tirer certaines conclusions sur le fait que les personnes ne prennent pas assez de connaissances sur la santé, sur les moyens de prévention qui sont mis en place, etc. Concernant le vécu de mon service sanitaire, je dirais que ça m'a apporté énormément. Surtout la prévention, en fait. C'est quelque chose qu'on ne pousse pas assez quand on est professionnel de santé dans les services, en structure, etc. On est tellement ciblé sur nos soins qu'on oublie un peu la prévention. La profession d'infirmière va évoluer et on va tendre vers justement beaucoup de prévention. Alors nous, notre thème, Mon Espace Santé, actuellement par exemple, j'ai tendance à en parler plus facilement à mes patients que je prends en charge. Quand je les vois des fois arriver avec 3 ordonnances, ils ne savent plus lesquelles sont les dernières, les traitements qu'ils ont, les antécédents, les choses comme ça. Donc en fait, je leur donne des précisions sur cette application. Donc, je pense que ça m'a beaucoup apporté sur l'importance de la prévention quand on prend en charge un patient. Sur le plan humain, cette expérience nous a beaucoup apporté, puisque en fait, on a été confrontés à des personnes vulnérables, dans la misère, en situation de précarité, et en fait, on se rend compte que on leur donne pas suffisamment, au point de vue de la santé. En fait, on leur apporte pas suffisamment de connaissances, on les épaule peut-être pas assez, et que durant ce forum, on était présente à leur côté, on les a épaulés, on leur a apporté des connaissances sur les comportements à adopter par rapport à leur santé. Pour les prochains étudiants en soins infirmiers qui vont partir en service sanitaire, j'ai envie de leur dire, mais profitez. C'est une super expérience déjà pour le travail de groupe où c'est hyper enrichissant. Et puis notamment avec les patients aussi, où en fait on discute beaucoup. Le côté humain est complètement différent que dans un service de soins. C'est pas du tout, le service sanitaire est une approche complètement différente des autres stages où on est plus dans le technique. Donc au niveau de l'approche humaine, on voit que dans les services de soins, par exemple, on va moins voir la misère des gens par rapport aux services sanitaires où là, on va au-devant de la population et en fait, on se rend compte que là, notamment, nous, notre stage dans le 93, tout ce qui est précarité, la barrière de la langue, ça a mis un frein sur la santé des personnes. Je suis contente de la dynamique de groupe qu'on a eue et du coup, en fait, ça nous a permis de garder des liens alors qu'on ne se connaissait pas du tout, on ne s'était jamais parlé avant le service sanitaire et pourtant on est en promo, on doit se voir, mais on ne s'était jamais parlé. Toutes les 3, on a 3 caractères différents. Du coup, on a utilisé les qualités de chacune. Y en a certaines, elles sont plus à l'aise pour parler, d'autres, elles sont plus à l'aise à l'écrit, d'autres sont plus à l'aise dans l'analyse. Donc en fait, on s'est vraiment dispatché nos tâches. Et c'est là que ça s'est très bien passé. On a eu une bonne dynamique de groupe, vraiment. Et les opinions de chacune, etc. On s'est écoutés. Alors, les conseils au niveau organisationnel, je dirais... Faites-vous une planification avec tel jour, on se fixe tel objectif, telle chose doit être finie, bouclée, etc. Pour justement permettre que le travail soit pas trop retardé, que ça avance tranquillement, sans appréhension, sans stress, etc. Et du coup, ça donne une bonne dynamique de groupe, en fait. Si chacun travaille un petit peu de son côté, que chaque personne a un rôle bien défini, ça permet vraiment que le travail se fasse correctement, sereinement. Avant de partir en service sanitaire, j'avais pas vraiment conscience que l'infirmière pouvait avoir un rôle de prévention. Plutôt un rôle au niveau technique, beaucoup de soins techniques, mais là, avec le service sanitaire, effectivement, on se rend compte que l'infirmière a un rôle important dans ce domaine de prévention. En termes de prévention, l'infirmière, elle va être de plus en plus amenée à faire ce genre de rôle,
puisque on arrive dans une population plus vieillissante, on se rend compte qu'il y a beaucoup de misère sociale et des inégalités sociales de santé, et on doit travailler sur cet aspect. Le but, c'est de changer les comportements des patients, en fait, de leur faire accepter certains comportements à adopter pour justement améliorer leur santé. Et en fait, cette prévention, on l'a finalement au quotidien auprès de nos patients. Et aujourd'hui, quand je pars en stage, cette prévention, je la garde en fait auprès de mes patients dans mes soins. J'ai appris beaucoup de choses et ça a été une super expérience. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS.